Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Autant que tu sois au courant, tous les bouquins que je te présente là, c'est des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Il s'agit donc de mon deuxième update lecture spéciale rentrée littéraire du net 2017. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter en ce qui concerne cette rentrée littéraire du net, c'est Ce que murmure la mer de Claire Carabas aux éditions Magic Mirror. Je vous encourage bien évidemment à découvrir cette toute petite maison d'édition qui ne compte que 2 publications à l'heure actuelle mais qui va continuer à en faire. C'est une maison d'édition à taille humaine avec un cœur gros comme ça que je vous encourage vraiment à découvrir. En ce qui concerne Ce que murmure la mer, je l'ai beaucoup aimé. Je ne peux pas trop vous en dire car c'est un livre très court et serait dommage de vous gâcher les différentes teintes qui sont données à cette réécriture de conte de la petite sirène, ai-je besoin de le préciser. En revanche, l'écriture est absolument sublime, c'est vraiment magnifique, c'est très bien écrit. Les différents motifs du conte d'Andersen sont repris, retravaillés. Il y a une petite dimension écologique que j'ai trouvée très intéressante. Il y a légèrement d'Antigone quand même aussi, vous verrez. Et on mélange subtilement au fur et à mesure le conte d'Andersen et les légendes plus gréco-romaines sur les sirènes, ces créatures dangereuses et mystérieuses. Très sincèrement, c'est l'histoire de 2 heures de lecture, c'est un très bon livre que je vous recommande. Si vous aimez les réécritures de contes, comme c'est mon cas, et ben vous allez vous régaler. C'est réellement un livre merveilleux, c'est un livre absolument sublime qui m'a bouleversée. Dans sa construction, dans sa littérature, dans les thématiques qui sont abordées, qu'on a rarement l'occasion de voir en littérature jeunesse. N'hésitez pas, c'est un livre à mettre entre toutes les mains, petites, grandes, peu importe. C'est un splendide roman d'aventure post-apocalyptique avec des réflexions antispécistes, dinguissimes, une littérature qui coule toute seule et qui chante, des personnages à la psychologie très touchante. Non mais, enfin... bon, ce livre-là va me suivre et j'espère pouvoir le faire lire à beaucoup de monde. Et là j'ai envie de te parler d'un roman que j'ai trouvé dingue, qui était extrêmement intéressant à lire, qui était plein de nuances, qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Il s'agit de Un funambule sur le sable de Gilles Marchand aux éditions des Forges de Vulcain. Ce livre est d'une intelligence rare puisqu'il met en scène le handicap, peu importe qu'il soit physique ou mental, au cœur d'une métaphore absolument magnifique qui est celle de la musique dans la tête, puisque le personnage principal qui s'appelle Stradivarius, a un violon dans la tête quand il naît et on va suivre sa vie, son parcours depuis sa tendre enfance jusqu'à sa vie d'adulte et sa vie de famille. C'est absolument magnifique parce que justement ça ne s'encombre pas de clichés. C'est une plume qui est à la fois acerbe et douce, un petit peu dingue aussi. Il y a une très très belle dimension absurde à la Boris Vian dans ce roman qui m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup quand une histoire est basée sur des assertions étranges mais qui pourtant vont faire corps avec la narration et qui finalement créent des situations qui ne peuvent pas exister mais qui pourtant ont du sens dans le récit. Très particulier ce que je suis en train de t'expliquer mais grosso modo c'est ça pour moi l'absurde. Et je me permets de faire une petite aparté sur la 4e de couverture. C'est très rare que j'ai un coup de cœur monumental sur une 4e de couverture comme ça. C'est rare que j'en vois des aussi bien faites, des aussi transparentes et qui annoncent avec un vrai talent ce qu'on va retrouver dans le livre, avec talent et sincérité. C'est suffisamment rare pour être souligné. Cette 4e de couverture est parfaite. Je ne connaissais pas du tout Gilles Marchand, je vais me précipiter sur ses écrits et je vais commencer par Une bouche sans personne que j'ai eu la chance de trouver d'occasion, qui n'attend que moi. Ça va être encore très bon je pense. Le dernier que je vais vous présenter a été extrêmement touchant, très émouvant, il a résonné en moi d'une façon bien particulière et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Il s'agit de La lune est à nous de Sidi Van Wilder aux éditions Scrinéo. C'est un livre qui ne peut pas laisser indifférent. C'est un livre extrêmement moderne. C'est un roman pour adolescents extrêmement incisif dans sa façon de gérer les émotions. C'est un livre vrai, sincère, transparent, encore une fois, et surtout, c'est un livre qui ne prend pas ses lecteurs pour des débiles. Tout est parfait dans ce roman, l'intelligence de l'autrice est juste hallucinante de sensibilité. C'est pas une surprise que ça me soit très personnel. Un des personnages principaux est surnommé Bouboule. Personnellement, je suis une adulte et je vis très bien mon corps. Je suis vraiment très heureuse avec lui car on a fini par s'apprivoiser, on a fini par se connaître et même si de temps en temps on se fait la guerre, n'empêche qu'on s'aime. Bon, c'est pas le cas pour les personnages principaux de ce roman. C'est très difficile. Le rapport au corps est vraiment extrêmement compliqué. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que en prenant 2 gros personnages principaux et en mêlant les discriminations, et ce roman ne parle pas
que de personnes grosses. Ce roman parle de tolérance en général, de militantisme chez les jeunes, de première cause à défendre, de respect de l'autre, de société et de comment on s'y insère ou pas. Ce roman est d'une intelligence folle. L'éditeur comme l'autrice ont fait un travail de dingue. Ce roman est en écriture inclusive. Ce roman est fabuleux et j'aurais tellement aimé qu'un livre pareil soit publié pendant mon enfance et ma jeunesse pour m'épargner tellement de questionnements, tellement d'interrogations qui, en plus, quand je pense à moi où on n'avait pas la technologie moderne et les moyens de communication qu'ont les jeunes aujourd'hui, je me sens tellement vieille en disant ça, je me dis réellement qu'il doit y avoir des souffrances en plus et je crois que si on fait lire ce livre aux jeunes, on fera déjà beaucoup de bien sur la planète. J'ai le sentiment qu'il faudrait que je reste face caméra pendant des heures pour vous faire comprendre à quel point ce livre est important et m'a vraiment émue et m'a touchée et à quel point j'ai vécu sa lecture comme un moment de ma vie fort. Et je pense que c'est vraiment ça ce qui ressort de cette lecture, c'est que le moment où j'ai lu ce livre a été un moment de ma vie. Et j'en suis très heureuse. Et je le souhaite à tout le monde. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture. Je vous dis à très vite. Je vous remercie, je vous attends en commentaire. Et d'ici là, je vous laisse bouquiner. Et moi, je retourne lire. Ciao!